dans cet atelier Rassembler les multigénérations. On est là aujourd'hui, Ingrid, pour parler de management intergénérationnel. On est très souvent sollicité par des entreprises sur cette question qui est fondamentale à la fois pour pouvoir développer de la performance dans l'entreprise, mais également contribuer à améliorer la qualité des relations. Et en fait, on peut s'apercevoir de plusieurs cas de figure. J'ai eu récemment des managers qu'on pourrait décrire comme étant un petit peu plus seniors, un petit peu plus dans la deuxième partie de leur carrière, qui eux pouvaient se sentir démunis, qui pouvaient me valoriser le fait que c'était difficile pour eux de, je les cite, motiver les nouvelles générations, qui avaient le sentiment que ces jeunes ne s'investissaient plus et ne savaient pas exactement comment s'y prendre. Est-ce que tu as rencontré d'autres types de situations pour ta part? Oh oui, moi plutôt des jeunes justement qui ne se sentent pas vraiment à leur place. Je me souviens récemment d'une jeune trentenaire dynamique qui s'appelait Léa et qui malheureusement se sentait démotivée par le fait qu'elle ne pouvait pas mettre en avant ses idées novatrices et se sentait peu écoutée malheureusement dans une entreprise parfois où les process sont lourds. C'est celle qu'on appelle les mammouths, où quand il faut faire des changements, oui, ça prend un peu de temps. Et ça, ouais, c'est des cas aussi chez les jeunes qu'on rencontre souvent. Ok, donc on peut être, ce dont on s'aperçoit, toi et moi, au gré de nos différentes interventions, c'est qu'il semblerait qu'il y ait différents types de populations qui pourtant sont habitées par les meilleures intentions, mais qui ont du mal à se comprendre, qui ont du mal à s'accepter, qui ont du mal à interagir ensemble. Et c'est très préjudiciable pour la qualité de performance des entreprises. Notre objectif ici, dans cet atelier, qu'on veut le plus bref possible pour tout de suite vous apporter de la valeur, des clés et des réflexions, et de vous présenter justement ce que l'on peut trouver comme mode de fonctionnement efficace pour rassembler les multigénérations. Mais également, si vous souhaitez aller plus loin avec nous, en toute transparence, à la fin, on vous parlera de l'offre que l'on propose en telle situation. Oui. Et pour démarrer, peut-être bien centrer le cœur de cet atelier, j'ai envie de vous donner une citation de George Orwell que vous avez sûrement déjà entendue. Mais chaque génération se veut plus intelligente que la précédente et plus sage que la suivante. J'aime beaucoup cette citation parce que ça permet de mettre en avant les clichés qu'on peut entendre en entreprise. Je vais vous en citer quelques-uns. Je pense que vous allez sourire en les entendant. Mais on dit souvent que les jeunes sont arrogants, moins respectueux de la hiérarchie et qu'en fait, ils pensent tout savoir. D'autres clichés sur les jeunes, c'est qu'ils sont tir-en-flanc, qu'ils manquent d'engagement. Ça, c'est des choses, l'engagement qu'on entend souvent parler, je trouve, sur les nouvelles générations, quand on échange avec les managers. Et aussi qu'ils peuvent être exigeants, qu'ils veulent tout de suite, notamment monter en grade, monter en hiérarchie, et que parfois, ils manquent de patience. En ce qui concerne les plus anciens, il y a toujours quand on voit les plus anciens, on a l'impression qu'on ne sait rien. Le cliché aussi de la technologie avec les anciens. Ils ne savent pas se débrouiller avec les nouvelles technologies, les nouvelles applicatifs. Or, c'est pas toujours vrai. Et effectivement, il y a aussi le cliché, les anciens, ils pensent qu'on va obéir à des ordres pour lesquels parfois on peut complètement manquer de sens. Voilà, ça c'est des types de clichés qu'on entend souvent. Et je trouve que cette citation résume brièvement. Et en fait, ce qu'on observe vraiment à travers les clichés que tu évoques et ces situations, c'est que le croisement de ces générations est générateur de sources de tensions. On a des conflits de génération, on a des tensions, on a des incompréhensions, on a parfois les uns les autres qui se fixent et qui se regardent parfois dans la défiance, alors que nous, on est convaincus, et on a déjà pu le démultiplier dans les entreprises, que de ces sources de tension, on peut absolument passer à un puissant levier de complémentarité pour justement arriver à s'enrichir des atouts et des qualités des autres. Et puis, ces stéréotypes que tu évoques, qui parfois mettent les gens dans des cases, que ce soit très critiquable, que ce soit pour les plus jeunes ou pour les plus anciens, on est convaincu que ça va apporter à l'entreprise une diversité de compétences et que c'est quelque chose de nature à réunir l'ensemble et à arriver à construire ensemble et atteindre les objectifs les plus performants. Maintenant, ce qu'il en est, c'est qu'effectivement, on observe cette fracture générationnelle. On est actuellement dans un milieu du travail où on trouve dans le même instant et le même endroit de l'ordre de 3 à 4 générations qui se côtoient et qui parfois ont des difficultés à interagir ensemble. Et on ne voudrait pas tomber dans le stéréotype de les plus jeunes versus les plus anciens. On a ces 3 à 4 générations qui se croisent et qui, elles-mêmes entre elles, peuvent rencontrer ces difficultés-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, effectivement, donc ces 3 à 4 générations qui se côtoient, d'ailleurs, ce n'est pas forcément une question d'âge en fait. Les générations, les sociologues disent qu'il y en a une nouvelle à peu près tous les 20 ans. C'est plutôt des vécus personnels ou professionnels d'un certain temps
qui ont été vécues en même temps. Donc un contexte économique, des crises, ce genre de choses. On va en citer quelques-uns. Dans les 4 générations, il y a les papy boomers, la génération X, Y, Z. Là-dessus, vous n'apprenez rien. Pour donner un exemple, la génération X, par exemple, qui est plutôt ta génération, Nicolas, Absolument. à peu près, son mode de référencement, en fait, et son cadre de référence, ses valeurs, ça va être vraiment quelque chose de basé sur la libération de la technologie, les premiers PC qui sont apparus. Il y a eu aussi le contexte de Tchernobyl un petit peu avant. Ça a été le début de la pénurie des emplois. Et en fait, tout le mode d'éducation et le parallèle management a été basé sur le succès, la réussite. Du coup, le mode de management est très sur le leadership, effectivement, et l'exemplarité. Je confirme que ça me parle, c'est bien ma génération. Et effectivement, la réussite était basée sur le succès, de pouvoir s'enrichir, on va dire financièrement, par l'accroissement notamment des biens. Et du coup, la réussite professionnelle était vraiment un levier pour ça. Donc ça, c'est le cadre de référence où forcément, plusieurs générations ne se côtoient pas. Si j'en prends une deuxième, parce qu'on ne va pas illustrer les 4, mais une deuxième, c'est, on va dire, la dernière, la génération Z. Elle a connu là plutôt le contexte Covid, qui est assez récent, la montée du télétravail. Et en fait, dans ce cadre de référence, les valeurs refuges ont été celles de la famille, de retrouver un équilibre pro-privé. Il y a eu aussi le développement du télétravail, donc la liberté, l'autonomie. Et effectivement, c'est des choses qui ne sont pas forcément après comprises des générations des unes et des autres, des facilités, des demandes que peut y avoir en entreprise. Et du coup, cette génération-là, en mode de management, elle est plus câblée sur de la liberté, de l'autonomie, de la confiance en ce qu'on est en train de faire, du sens à la tâche, parce qu'au-delà du succès, au-delà du travail, il faut qu'il y ait un sens dans l'épanouissement sur ce qu'elles font. Et pour le coup, ça peut des fois justement ne pas se comprendre là-dessus, et c'est un management plutôt du coup co-responsable, coopératif qu'il faut développer sur ce type de profil. Ce à quoi vous aspirez fort probablement pour votre entreprise, c'est une entreprise où on ait des échanges qui soient plus respectueux entre ces générations, où on ait des jeunes, quelle que soit leur génération, qui se sentent compris, respectés, entendus. Où on est des plus seniors ou des plus anciens qui soient, eux, heureux et épanouis à l'idée de travailler avec les plus jeunes. Où on ait moins de turnover dans l'entreprise. Où on ait une entreprise qui soit attractive pour faire venir justement les talents au sein de ses rangs. Au début de cet atelier, on vous a dit qu'on vous présenterait notre offre. On est bien d'accord que si on ne fait rien, la situation va rester la même et que fort probablement, à moyen terme, si vous demeurez en mode statu quo, vous verrez que malheureusement les choses risquent de s'empirer. Et l'idée, c'est que justement, on puisse se mettre à disposition. Comme vous l'avez vu, on a conçu une offre, Ingrid et moi, qui nous-mêmes sommes complémentaires sur nos générations, et c'est tout l'atout qu'on veut vous proposer. C'est de vous proposer quelque chose qui se décline selon la modalité suivante. Une première matinée où, avec votre équipe et vos équipes, quels que soient les gens avec lesquels vous souhaitiez travailler sur le sujet, on va pouvoir poser les problématiques spécifiques qui s'illustrent dans votre entreprise. Notre idée à nous, c'est surtout pas de venir avec des concepts plaqués qu'on puisse disséminer partout. On veut auditer ça et voir comment ça se passe très spécifiquement dans votre entreprise. Ensuite, une après-midi de construction sur les sujets du collectif, sur les sujets du vivre ensemble, sur les sujets des partages relationnels entre ces multigénérations. Et puis, lors de cet après-midi, on mettra évidemment à disposition un outil de recueil de bonnes pratiques pour pouvoir mieux fonctionner ensemble. Et puis, on est convaincus dans notre pédagogie à tous les deux que c'est l'alternance des séquences collectives et des coachings individuels qui permet vraiment l'implémentation des bonnes pratiques. Donc, ce qu'on proposera, c'est 5 séquences de coaching individuelles avec chacun des membres de votre équipe, quelle que soit sa génération, pour justement les aider et les guider à implémenter ce qu'on leur aura proposé dans leur pratique, dans leur équipe et dans leur contexte. Alors l'idée, évidemment, si vous souhaitez aller plus loin et si vous souhaitez prendre à bras-le-corps ce sujet, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous mettre à disposition, au-delà de cette vidéo, un lien Google Form qui peut vous permettre d'accéder à la présentation, au support slide qu'on a proposé et également à nous poser des questions si vous souhaitez plus loin. On a un vrai sujet qui n'est pas que philosophique, qui est un sujet à la fois de bien-être, de qualité de vie dans le travail et de performance de l'entreprise. Et on est à votre écoute pour avancer dessus. Merci à vous. À bientôt.